à tous, bienvenue sur les Blabla de Quetzal. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc nous sommes à une semaine, un peu moins d'une semaine de Pâques. Donc je vais vous proposer mon dernier projet de Pâques. Donc là ce que je vous propose, c'est un petit panier. Je n'en avais pas encore fait cette année. Donc c'est un petit panier comme ceci, qui a une forme carrée. Le chocolat se balade un petit peu et qui a une séparation au milieu. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir. De telle façon qu'on peut mettre deux sortes de chocolat, arranger comme on a envie, ou alors mettre des chocolats d'un côté, des bonbons de l'autre, ou des chocolats et un petit cadeau. Voilà ce que je vous propose aujourd'hui. Donc c'est un petit panier qui a été réalisé avec des papiers de la collection à l'horizon. Donc je les ai pris dans les couleurs épinette enivrante et la forme, le papier de base est dans les coloris papaye pâle. Donc sur le dessus vous pouvez retrouver notre coccinelle que j'aime beaucoup dans les mêmes tons avec une jolie bordure qui vient du set arc-en-ciel de bonheur. Dans ce set j'ai utilisé donc les bordures qui font tout le tour du panier ainsi que le dessus sur l'anse. J'ai utilisé également le petit mot, une petite surprise pour égayer ta journée. Ici. Avec les petits cœurs pour les tampons. Ensuite, de l'autre côté, donc il y a un côté, il n'y a rien du tout, c'est l'arrière. De chaque côté, il y a aussi un des dice de la collection qui fait une étiquette avec un arc-en-ciel. D'un côté, vous retrouvez donc le joli message que je viens de vous dire. Et de l'autre côté, on retrouve notre petit poussin. Du set Amitié Pascal. Du même set Amitié Pascal, on retrouve le mot Joyeuse Pâques. J'ai rajouté des petits diamants et des diamants sur le dessus pour la coccinelle. Et puis les petits rubans, c'est un ancien ruban que je suis venue coloriser. J'ai colorisé avec le marqueur à alcool, couleur épinette enivrante. J'utilise toujours j'arrive à la fin. C'est bien parce que c'est une couleur naturelle, donc ça prend très facilement avec les marqueurs à alcool la couleur. Donc là, pour réaliser notre panier, on va refaire le même projet, mais dans d'autres coloris, comme souvent je vous le propose. On va le faire ensemble. Pour ceci, vous allez avoir besoin d'un papier A4 en couleur épinette enivrante. En fait, je vais partir à l'envers de tout à l'heure. Et les papiers de design proviennent de la collection à l'horizon, comme tout à l'heure, et je les prends dans des coloris papaye pâle pour faire le contraste de tout à l'heure. En fait, normalement j'ai pris 3 pages parce que c'est ce qui me restait, mais on aura besoin de une page entière plus la moitié d'une, donc pour réaliser entièrement le panier. Et là il nous en restera un tout petit peu ici. Vous allez avoir besoin donc du set arc-en-ciel de bonheur, aussi bien les tampons que la bordure. Après vous pouvez agrémenter comme vous voulez. Si vous voulez mettre une autre bordure ou des autres sentiments, vous pouvez prendre d'autres sets de tampons, mais pour ma part j'ai besoin des deux. J'ai besoin un dice poisson rectangle surbiqué pour les petites étiquettes ici où j'ai marqué Joyeuse Pâques. Je l'ai déjà préparé. Et on a besoin le set de tampons Amitié Pascal, le mot Joyeuse Pâques, et pour notre petit poussin ainsi que pour l'herbe. Vous allez avoir besoin nos bijoux classiques cristaux du Rhin, la perforatrice coccinelle. Tout à l'heure j'avais utilisé de l'encre épinette enivrante. Maintenant je vais partir sur de l'encre papaye pâle. Je fais mes découpes sans faire les pliages, je découpe mes papiers à la bonne taille et je reviens vers vous en vous donnant toutes les dimensions papier par papier. Donc pour réaliser votre panier dans la feuille A4, j'ai changé, vous pouvez remarquer, j'avais dit que j'allais prendre épinette enivrante. Puis en fin de compte j'ai trouvé que c'était peut-être un petit peu trop foncé
je préférais des coloris un petit peu plus doux. Et en les mettant côte à côte, je trouve que Soyeuse Succulente va très bien aussi avec Papaye Pâle. Donc je suis partie plutôt sur le Soyeuse Succulente, le vert un peu plus clair de nos Incolor 2021-2023. Donc pour la base du panier en elle-même, tout le carré du bas, on va avoir besoin d'un morceau de 16 cm par 23 cm. On va avoir besoin pour l'anse, la base de l'anse, un morceau de 21 cm par 3. Pour la décoration de notre panier, on va avoir besoin pour mettre sur chaque face 4 papiers design de 3,8 cm par 7,8 cm. Puis, on fait ça, ça va venir tout au-dessous. Je sais pas, je ne vous ai pas montré le dessous du panier. Hop, voilà, je mets ma main. Donc c'est le papier qui va au-dessous. C'est un carré de 7,8 par 7,8. Une fois que vous avez fait ces découpes, il doit vous rester des chutes. Donc dans les chutes, on va pouvoir réaliser nos étiquettes, nos découpes et surtout nos bordures. Donc ne les perdez pas, on va presque tout utiliser. Mais ça va être avec les dies, donc je ne vous donne pas de mesure. Gardez-les bien précieusement. Je vais réaliser les pliages avec vous. Donc, vous prenez votre massicot dans le sens des 16 cm, c'est pas compliqué. On vient faire un pli 4 cm et un pli à 12 cm. Ou alors vous retournez votre papier et vous faites un second pli à 4 cm, puisque du coup on se retrouve avec deux bandes de 4, une bande de 12. Dans l'autre sens, on va faire un pli à nouveau à 4 cm. Donc c'est le sens des 23 cm. Donc on fait un pli à 4. Je vais déplier ma rallonge, bien me mettre à plat. Regarde que je suis dans le champ. Donc un pli à 4, un pli à 8, un pli à 11,5, un pli à 15 et pour finir un pli à 19. Nous n'avons plus besoin de notre massicot. On va prendre notre paire de ciseaux et on va réaliser des découpes. Donc, tout d'abord dans le trait du milieu, donc votre pli qui se situe à 15 cm. Vous venez faire un onglet et biseauter assez franchement, ici et ici. Ensuite, on vient faire une découpe ici pour libérer cet onglet et une découpe ici pour libérer cet onglet. La même chose de l'autre côté, mais je ne viens pas biseauter. Il n'y a qu'ici que je biseaute. Ensuite, dans l'autre sens, je viens libérer ces deux onglets et ces deux onglets. Et je peux venir biseauter, mais très légèrement, et sur l'onglet plus petit, pas sur le rectangle qui est plus grand, parce que c'est notre côté de panier et on veut qu'il garde bien son côté carré. C'est le petit onglet qui va venir se rabattre à l'intérieur. On fait la même chose ici, on biseaute légèrement, c'est juste pour faciliter le collage, mais on n'a pas besoin que ça soit trop fort. Voilà, et vraiment ici et ici. Maintenant, on va procéder au pliage. Donc, tous ces rabats-là, enfin, les extérieurs, ils peuvent venir par ici. Ceux-là, ils vont par là. Vous retournez votre papier, les deux morceaux ici, et vous faites attention que votre onglet est bien droit par rapport à votre ligne de pli et qu'il ne dépasse pas du rectangle.
Si vous avez bien plié droit, normalement il n'y a pas de souci. Mais il faut mieux contrôler et réappuyer si nécessaire. C'est la base de votre panier. Ça ne se verra plus puisque ça sera caché après. Donc en fait, vous devez vous retrouver avec ceci. Ensuite, vous allez faire un pli comme ceci et revenir en essayant d'être bien droit. La même chose par là. Vous revenez et vous vous mettez à plat. Du coup, ici, vous avez votre séparation centrale de panier. Ici, vous venez rabattre ce petit onglet comme il faut, puisqu'il va venir comme ceci. La même chose ici. Et à l'opposé. Alors c'est normal que votre onglet dépasse, mais il ne va pas dépasser ici. Quand là, on pourrait croire qu'on s'est trompé, mais non seulement on a biseauté, mais en plus de ça, les côtés ici font 4 cm, l'intérieur, il y a 5 mm de moins. Donc vous inquiétez pas, c'est normal, ne venez surtout pas raccourcir votre onglet. Donc là maintenant, ce qu'on va faire, c'est passer au collage. La première chose qu'on va faire, c'est venir coller ici. Donc on redéplie, on vient se remettre à plat, on défait, on prend de la colle et la première chose qu'on fait, c'est venir voilà, et ça donne ça au dos. On est bien droit, ça donnera bien la forme du panier. On reste sur quelque chose de rectangle. Ensuite, il nous reste donc à venir coller onglet ici à ici, ici à ici, ici à ici et ici à ici. C'est parti. Donc je rabats mon onglet. Je viens, j'ai peut-être pas marqué mon pli comme il faut, hop là, je fais attention que mon arête soit propre ici. Bon, ça va être recouvert mais quand même. Je laisse sécher et je reviens. Donc là maintenant ce qu'on va faire, c'est venir mettre nos papiers design. Donc je reprends mes découpes, les 5 découpes, mon carré et mes 4 petits rectangles. Je viens coller un petit rectangle sur chaque face. Donc je vais commencer par ceux-là puisqu'en fait ils sont pas, vous voyez que notre boîte n'est pas fixe. C'est normal, elle va être fixée avec ceci. Donc, je prends un carré, je vérifie que tout est ok, mais normalement, il doit nous rester, vous voyez, un tout petit millimètre de chaque côté, en haut, en bas. Il n'y a pas de souci. Et ne cherchez pas à venir, ce que je veux dire, c'est ne cherchez pas à venir rapprocher cela. Votre boîte ne sera pas droite. Vous pouvez vous aider, par exemple, d'un quadrillage. Vous venez placer la boîte comme ceci. Et vous voyez que naturellement, normalement, il y a un petit écart. Le millimètre, déjà qu'on a replié, qui fait l'épaisseur, c'est normal. Ça se verra plus de toute façon, puisqu'on va glisser l'anse à l'intérieur, on ne verra plus rien. Ça va consolider toute la boîte. D'un côté, il y a l'anse qui va le maintenir, et de ce côté-ci, c'est le papier design. Donc c'est parti. Voilà, ça donne quelque chose comme ça. Alors vous voyez, on voit un jour, on ne le verra plus après. Si vous regardez mon petit panier, on ne voit plus rien parce que de toute façon, il y a les décos qui viennent. Et c'est renforcé par les papiers par lance, etc. Donc je continue hors caméra. Et puis je vous reprends à la fin pour venir coller le carré. Donc, je
Je vous retrouve pour coller le fond. Donc on vérifie que tout est ok. Pour moi, c'est bon. Il y a une marge verte tout le tour. Donc voilà un peu pour l'ensemble. Maintenant, on va s'occuper de notre anse. L'anse va venir ici, puis ici. Je ne la colle pas pour l'instant. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper. Il doit y avoir notre morceau. Ah, je ne l'ai pas découpé. Donc, on va découper un morceau qui va venir se placer au-dessus, dans ce coloris-là, dans une de nos chutes. Donc, dans les 15 cm que vous avez ici, enfin, c'est 15,2 normalement, vous venez couper à peu près un morceau de 2,8. Parce que là, notre bande fait 3,6. Donc, on enlève 2 mm. Ce morceau-là, on le garde. On reprend notre bande. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher le milieu. On sait que ça mesure 21. Divisé par 2, ça fait 10,5. Mais là, on est à 20, donc ça fait 30,5. Là, je sais que je suis au milieu. Ce papier fait 15, en gros. Donc, la moitié, c'est 7,5. Voilà le milieu où je dois me coller. Je vais venir juste mettre un crayon de bois ici. Vous voyez, je m'utilise le quadrillage. Parce qu'en fait, notre papier n'est pas assez long. Mais c'est pas grave parce qu'on veut que ça soit centré. Mais ce morceau-là et ce morceau-là va se retrouver dans le bas. Ça ne se verra pas. Donc là, je vais venir coller ici mon papier. Ensuite, on a besoin pour notre anse et pour tout le tour de notre panier en couleur vert de réaliser des découpes avec notre bordure qui vient du set arc-en-ciel du bonheur. On a besoin de ceci. Je vais préparer ça aussi parce que j'aurai besoin tout à l'heure de réaliser des étiquettes. Donc je le sors. Donc là, je vais réaliser déjà 2 découpes pour faire le tour du panier. Donc je les réalise de suite, c'est des découpes simples, il n'y a pas de souci. Donc vous vous placez sur l'extérieur comme ceci, au bord de votre papier, pour que ça vienne se découper tout seul. Ici, on a nos 2 découpes. J'en ai réalisé 2. Le but, c'est qu'ils viennent ici, ici. Ils recouvrent entièrement ici et pas totalement sur le côté. En fait, ils se placent comme ceci. C'est pas grave que ça se rejoint pas, ça va être caché également. Donc l'idéal, c'est de faire une petite marque. On regarde où est le milieu. Le milieu est ici. Je viens coller en premier ici et ensuite je viens faire le tour. Donc on prend notre colle. Voilà ce que ça donne. Alors c'est pas grave, l'autre côté ça va être la même chose. Voilà pour le panier. Ensuite, je vais avoir toujours besoin encore de mon dice qui est ici. Je l'ai mis où? Voilà. Et je vais vous expliquer comment on va faire. Là, je vais peut-être prendre la machine en même temps parce qu'on va s'occuper de la partie centrale ici. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'on va prendre nos plaques. Ça, c'est ce qui doit vous rester de vert de tout à l'heure. Donc, je prends la bande de tout à l'heure. Et je viens me placer comme ceci. Alors, le plus possible sur le bord. Mais
Tout à l'heure, on faisait nos découpes dans ce sens-là, avec le côté droit sur le bord de papier. Là, ce que je vais faire, c'est mettre les arcs de l'arc-en-ciel ici, pour venir découper une dentelle. Je viens coller mon masking tape. Je soulève. J'enlève mon dice sans arracher mon papier. Donc ici, j'ai un petit bout. Hop. On a déjà ceci. J'enlève les petites découpes. Je vais nettoyer mon bureau après toutes les petites découpes de l'arc-en-ciel. Je reprends ma plaque, enfin ma découpe. Je reprends un bout de washi que je colle sur ma main. Je viens prendre mon dice. J'espère que je suis bien dans l'axe. Et je me mets droite en laissant un espace en gros de, allez, 1 cm. Je me mets vraiment parallèle à tout à l'heure. C'est important pour qu'on soit quasiment face à face. Et je viens coller mon dice pour que ça ne bouge pas. Je récupère tout ça. Hop. Je reprends 10 secondes après. J'ai encore rien enlevé. J'ai juste nettoyé mes plaques et tous les petits morceaux de découpe parce que j'en avais vraiment beaucoup sur mon bureau. Donc là, vous pouvez déjà voir que c'est bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre délicatement ma paire de ciseaux et venir couper face à face. Hop. Même chose de l'autre côté. Et voilà notre bande pour le milieu. Ça, hop. Je garde précieusement. L'anse va venir se placer ici, donc, exactement au milieu, mais avec des dimensionnels. Je viens me centrer sur le papier. Normalement, il doit rester à peu près 1 mm. Et je me mets droite. Voilà. Et là, je vais vérifier que c'est OK. Donc, déjà, je prends, pour lui donner une forme un peu arrondie, à mon anse. Et je vérifie en glissant ici, presque tout en bas, et ici, même chose, qu'il n'y a rien qui dépasse. Là, on peut voir que le motif, il est caché, il descend bien plus bas, on va pouvoir venir coller. On va laisser sécher. J'ai plusieurs choses à faire. J'ai notre petite coccinelle que je vais réaliser. Donc je prends tout de suite la perforatrice pour donc mon anse sèche comme ça. Ça sera fait. Et je me place de telle façon à récupérer les ailes et la coccinelle. Je regarde pour perdre le moins de place possible. Les ailes et la coccinelle. Alors vous avez vu que je la perfore 2 fois totalement. C'est fait exprès. Pourquoi? Parce que la coccinelle va être dans le papier design déjà. Le papier design est il est plus souple et je veux quelque chose de rigide. Donc je la consolide sur du papier vert. Et les ailes vont être dans le papier vert, c'est le contraire. Et je les consolide comme je veux les soulever avec comme ceci. Donc là, je viens coller je prends, je ne suis pas certaine qu'on voit beaucoup le papaye pâle,
pas certaine de moi. On va essayer quand même. On les voit quand même. Hein. Je vais essayer de me replacer au-dessus. Ça va. Je reprends ma coccinelle. Je redonne un peu de dimension à mes ailes. Voilà. Ensuite, je vais mettre mes petits brillants. Voilà. Donc là, la coccinelle est ok. Je vais pouvoir venir la coller sur mon anse. Donc pour la coller, je viens prendre des dimensionnels. Ensuite, on va passer à la réalisation des étiquettes. Celle-ci et celle-ci. Donc, pour ça, j'ai besoin de mon dice. Je réalise les découpes et je reviens. J'ai réalisé mes découpes. Alors, vous pouvez voir que ici, j'ai pas la découpe complète. J'ai pris une chute, mais c'est volontaire. Alors ici, je vais faire le contraire de tout à l'heure. Tout à l'heure, mes découpes avec l'arc-en-ciel étaient celles en papier design. Et j'avais mis un papier uni, j'avais récupéré le petit carré, légèrement plus petit, pour venir me placer dessus et faire mon tamponnage. Mais là, je vais utiliser de l'encre papaye pâle. Et l'encre papaye pâle sur de la soyeuse succulente, on a pu voir ici que ça ressort pas beaucoup. Ça me dérange pas sur les ailes de la coccinelle, mais pour mes tamponnages, ça me dérange un petit peu. Du coup, j'ai décidé de faire l'inverse. J'ai fait mes découpes arc-en-ciel en coloris et puis soyeuse succulente. Et je vais réaliser mes tamponnages, du coup, en soyeuse succulente. Et je vais venir le tamponner sur le papier qui est couleur papaye pâle. Donc, du coup, là, je vais prendre tout simplement mon massicot. Cela, j'y touche pas. Ici, il faudrait un papier de 4 cm par 3 cm. Donc, je viens me mettre à 4 et je raccourcis. Tout simplement sur les deux. Voilà. Donc, 3 cm. Oups. Donc on vient enlever à peu près 2 mm. Et voilà. Donc une fois qu'on a nos petits carrés, maintenant je vais pouvoir tout simplement prendre ma colle, venir coller mon étiquette. Voilà. Ensuite, je viens prendre mon panier et je viens fixer les étiquettes ici. Voilà de chaque côté ce que ça donne. Donc là, maintenant, il me reste à faire mes étiquettes joyeuses Pâques. Pour faire ça, je découpe avec mon cadre rectangulaire festonné. Donc voilà les deux découpes. Tout à l'heure, j'en avais mis 3. Pourquoi? Parce que je démarrais d'un papier vert. Donc je mettais un contraste couleur papaye pâle. Je me retrouve avec du papier à motif vert sur le dessus puisque je voulais faire un dégradé. Mais je ne pouvais pas tamponner sur du vert en papaye pâle. Ça aurait été trop clair. Donc je voulais un contraste dans l'autre sens. Donc j'ai mis 3 étiquettes. Ici, le problème ne se pose pas, puisque nous sommes en papaye pâle. Je mets du vert et au-dessus, je mets mon papaye pâle pour pouvoir tamponner en soyeuse succulente. Mon joyeuse Pâques. Donc c'est parti. Hop. Donc là, avant de coller, je vais tout de suite venir mettre mes brillants. Ça sera fait. J'en mets un ici, un ici.
Elle est où mon autre étiquette? Elle est ici. Je viens coller en décalé comme ceci mon étiquette. Donc mon panier en lui-même est terminé. Il me reste une dernière chose à faire, c'est venir coloriser en soyeuse succulente mon ruban 2 fois. Donc je prends 2 longueurs à peu près identiques. Je prends mes marqueurs à alcool, je les colorise, je vous ai déjà montré comment on fait, je fais ça hors caméra et je reviens vers vous. Donc je vais venir coller mes nœuds. Donc pour ça, je vais prendre des mini points de colle, des glue dots. Donc je choisis l'endroit où je veux le mettre, à peu près ici. En même temps, ça me permet de coller mon arc-en-ciel. Et je viens coller mon nœud de cette façon. Et l'autre côté, même chose. Je prends un mini point de colle. Là. Je viens coller. En fait, je le place sur l'avant-dernier arc-en-ciel et comme ça, je plaque mon arc-en-ciel contre ma boîte et je rajoute mon nœud au-dessus. Voilà, j'ai plus qu'à le garnir avec des chocolats. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas que comme d'habitude, vous allez pouvoir retrouver toutes les informations dans la barre d'infos avec un lien vers le blog où il y aura le plan de coupe ainsi que tout le matériel utilisé. Je reste à votre disposition si vous avez des questions. Et n'oubliez pas que le nouveau catalogue Stampin' Up sera disponible à compter du 3 mai. Si vous voulez que je vous le fasse parvenir, je vous invite à vous rendre sur le blog. Sur le blog, vous allez voir à droite, il y aura un petit onglet comment recevoir le nouveau catalogue. Vous pouvez cliquer dessus, ça va vous envoyer vers un formulaire et sur ce formulaire je vous explique comment procéder. Voilà, à très vite, on se dit à vendredi pour un nouveau projet.